Salut tout le monde, voilà le journal des énergies. Bienvenue, je m'appelle Tom Lawless et vous êtes sur mon chaîne Lawless Line. Voilà, qu'est-ce qui se passait avec les vibrations cette semaine? Il est une question de, comme une grande huit, l'eau et le bas qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, et c'est assez fort. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, hein? Le soleil, et qu'est-ce qui se passe avec elle? Avec lui, pardon, parce que je sais en français, c'est masculin, féminin, tu sais, Belaki. Je suis pas trop fort en masculin, féminin, je confonds tout, hein. Je suis assez fluide, gender fluide. Mais bref, en ce moment, l'histoire de le soleil actuellement, c'est, et on voit là en haut, les filaments solaires. Okay? C'est des filaments qu'on voit qui traversent le soleil, hein, qui créent une énergie de cellules souches de la situation. Ça veut dire que les vibrations qui vivent dans notre direction en ce moment, c'est un mélange entre des trous coronales et l'énergie de souche. Ça veut dire que c'est un bon moment de te positionner, toi, pour le venir, positionner toutes les choses autour de toi, ton amour, ton physique, ton situation matérielle autour de toi, ton travail, etc. C'est un bon moment d'explorer et de mettre ça en place. Qu'est-ce qui se passe avec la vibration de la Terre? Ouais, la vibration que tu vois en bas, c'est les rayons X qui vivent dans notre direction de la Terre. Et tu vois, un moment de notre, ça va, c'est pas si mauvais. Et après, boum, plus rien. On voit ça avec les lignes bleues. Et ça, c'est l'énergie qui ça se vive en ce moment. Tu peux avoir le sentiment d'avoir des journées géniales, fantastiques, et le lendemain, plus rien de tout. Et on voit ça avec la photo qui est juste en haut, l'image qui est juste en haut, la vibration de la Terre qui va, qui revient, qui va, qui revient. C'est un peu comme une respiration, mais moi je vais dire que c'est plutôt une question de... OK? Alors, c'est un bon moment de corriger ou de mettre en place, bien te situer. OK? On va voir qu'est-ce qui se passe avec les vibrations et des chakras de la Terre. OK? Le veille de Noël, le 24, on voit qu'il avait un petit reset, les tremblements de terre qui est juste dans l'hémisphère sud, tout en bas, à droite à gauche, là. Ça, c'est en train de dire que la vibration allait vivre à sa fin et on démarre une nouvelle vibration. Et on voit aussi la concentration des tremblements de terre dans le cercle, le ceinture de feu, surtout autour de le plexus solaire, mais aussi la gorge. Ça veut dire que la racine qui commence à sonner, c'est un bon moment d'exprimer avec certitude qu'est-ce que tu veux, comment tu veux les situations physiques dans le futur. Ouais. Le 25, là, c'est la compression totale. On voit que c'est que le ceinture de feu qui s'allume et on voit que le racine encore, il est toujours en train de sonner avec le plexus solaire. Et c'est cette vibration qui demande qu'on se positionne. Et pour moi-même, personnellement, j'ai l'impression de faire que ça. J'ai des journées géniales et on voit cette énergie-là, comment ça fait avec le couronne au nom de Tibet et qu'il commence à partager cette énergie en direction de le cœur. La chose qui est intéressante, c'est que le sacrum, il est plus rien pour le moment. Ça veut dire que c'est pas une question de moi, c'est plutôt une question de nous. Quand on entre dans l'âge de Verseau, ça va être plutôt qu'en parlant de nous. Mais pour en avoir le nous, il faut nous individuellement, moi et toi, on se positionne comme il faut. D'accord? Et comme je disais dans les vidéos avant, pendant le solstice,
on avait les séquences de chakras qui vivent autour de cette vibration. Et je disais que le cœur, il avait le mal de produire. Et on voit ça, que cette vibration, il est en train de se arrive à fruition, que les tremblements de terre autour de le cœur, il commence à voir, mais il a un peu de mal de vivre. Et la raison pour ça, c'est parce que le racine, il est toujours là en train de dire, vas-y, arrange-toi à se positionner, à positionner. Le plexus solaire, il n'est quasiment plus rien. Et la même chose pour le gorge. Là, c'est une question de la couronne et le racine. Remets-toi droit. C'est ça qu'il est en train de dire. Et après, on avait le 28. Et là, on commence à sonner le cœur. À ce moment-là, on est moins de vibrations dans la racine, toujours rien de tout dans le sacrum, mais le gorge il commence à exprimer un peu plus avec le plexus solaire. Ça veut dire que c'est commence à faire un moment, et ça c'est la semaine qui arrive, un bon moment d'exprimer qu'est-ce que tu as sur le cœur, tes émotions, ton amour, tes envies, tes désirs par rapport à l'amour, comment tu veux des situations. Et hier, on avait le chakra de cœur qui a chanté à plein pot, qu'on avait ces grands tremblements de terre en Croatie. Et ça, c'est le plus gros qu'on a eu depuis très longtemps dans le chakra de cœur. Et c'est en train de dire, cette semaine-là, avec cette nouvelle an qui arrive, c'est le moment d'exprimer soi-même par rapport de sa famille, par rapport de ses amants, par rapport de ses amours, par rapport de ses enfants, par rapport de ses amis. Qu'est-ce que tu as envie pour un futur, pour les choses? OK? Aujourd'hui, on voit toujours le cœur qui est toujours en train d'exprimer. On va voir comment ça s'est évolué. Par rapport de la Terre elle-même et l'inversement de pôle, on voit les vortex de le pôle nord et le pôle sud. Le vortex de le pôle sud, il est en train de dégrader, qui est normal de cette année. Mais la chose qui est importante, la chose qui est intéressante, c'est que c'est assez très précis et ça bouge vite. Normalement, ça ne bouge pas aussi vite que ça, mais on voit que l'hémisphère sud, le vortex, il est beaucoup moins, et on voit que l'hémisphère nord, dans le pôle nord, le vortex, il est devenu plus en plus fort. Ça veut dire que cet hiver, il risque d'avoir beaucoup plus de neige que prévu, assez froid dans le futur, mais aussi en même temps, ça va compresser ses énergies, et peut-être compresser ses énergies sur le cœur, et que ça va faire que le gens, il est un peu plus agité. Dans mon avis, avec le cycle 25 de le soleil qui commence, il va en avoir plus en plus de difficultés de fait de confinement parce que les gens, il va être frustré, il va en avoir une vibration comme un électron libre qui veut plus rester en place. Et je crois que ça va devenir plus en plus fort dans l'année 2021 et ça va risquer de créer des conflits et des problèmes entre les gens qui veulent bouger et les gens qui veulent imposer les lois et les restrictions sur la liberté de gens. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la prochaine semaine pour le soleil? Mais là, quand tu vois le C et la H, ça veut dire coronal ou true coronal. Hein? Et ça, c'est cette énergie qui va être encore plus le tremblement de terre. Ça risque d'avoir des gros tremblements de terre qui se passent dans la semaine prochaine. Mais aussi, en même temps, c'est toujours la semaine avant qu'on commence de mettre les choses en ligne, mettre les choses claires pour toi, que tu sais où tu vas, nettoyer le fond de terroir, que tu n'aies plus les choses qui t'embêtent pour le futur. On est une série que j'ai essayé de faire avec mon ami Tania. Ça va être en anglais, ça va être par rapport les inversements de pôle, les changements des énergies, le changement planétaire, les changements de conscience, les humains et comment ça se réveille. Et juste pour un petit amuse-bouche, tu dis, hein? Amuse-bouche. Ici, c'est une vidéo d'une sphère qu'on voit très bien qui était tachée de le soleil.
avec cet filament que j'ai parlé tout à l'heure et il veut lâcher cette sphère de le soleil. Ça, c'était une vidéo, ça s'est passé en 2012, mais c'est signifié un grand changement qui s'arrive dans le futur. Et peut-être une nouvelle planète qui va se naître. Alors, si tu veux savoir et voir cette vidéo, n'oubliez pas d'abonnez-vous, d'aimer cette vidéo, de partager, etc. Et cliquez sur la cloche pour que tu peux être notifié que cette vidéo se sort. OK? Alors, au fur et à mesure que cette chose, il change dans le monde, et change dans l'espace, et change surtout dans la vibration des énergies, restez ici pour être le premier informé de comment ça se passe. Ouais. J'ai fait toujours des soins comme j'ai fait depuis des années, toujours ici en France. Si tu es loin de moi et que tu ne peux pas venir dû à les confinements, les choses comme ça, tu peux aller sur cymaticlife.com, tu vois le lien qui est juste là en haut, et que tu peux réserver une séance va Zoom que tu peux payer directement sur ligne. OK? Entre-temps, ça c'était ta journal des énergies. Je m'appelle Tom Wallace et moi je te dis à bientôt. Don't believe, just know. Cymatic TV, turning vibration into reality.